Ok, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur Passy Wi-Fi de Barnes Company. C'est quoi Passy Wi-Fi? C'est un système qui vous permet tout simplement d'intégrer un système de paiement de tickets sur votre Wi-Fi zone, sur votre hotspot via Orange Money, Move Money ou tout autre type de transaction mobile. Vous pouvez utiliser ça sur votre Wi-Fi zone afin que les clients puissent payer des tickets. Même quand vous n'êtes pas là, voilà, quand ces clients aussi sont un peu éloignés, qui ne veulent pas se déplacer ou quand il y a problème de monnaie sur place, la personne, si la Orange Money ou Move Money, peut payer vos tickets tout simplement. C'est ce système-là qui s'appelle Passy Wi-Fi. Si vous voulez avoir un compte, c'est très simple. Je rappelle, il faut vraiment être un technicien, voilà, ou tout simplement un vendeur de Wi-Fi zone qui maîtrise, qui arrive à gérer ses propres tickets. Voilà, pas quelqu'un qui ne maîtrise rien, qui ne connaît pas l'outil Micmon, Winbox ne peut pas utiliser ça. Voilà, au besoin, on peut vous assister toujours, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui ne comprend pas tout ça, déjà, c'est tout un problème. Voilà, pour créer le compte de la SSM, si vous tapez sur votre navigateur, c'est préférable que ça soit sur un ordinateur. Sur téléphone, c'est possible, mais il faut vraiment être un informaticien. Pour créer le compte là, vous tapez simplement passywifi.com et vous allez tomber sur la page d'accueil. Et c'est la page d'accueil ainsi. Et voilà, vous pouvez défiler, voir comment ça marche, les fonctionnalités principales, les avantages pour les vendeurs. Voilà, dans les différents pays que nous sommes, les moyens de paiement qui peuvent être utilisés. Voilà, quelques questions fréquentes qu'on pose. Est-ce que ça marche avec Microtik? Oui, Passy Wi-Fi est compatible avec tous les routeurs Microtik. Voilà, c'est des questions comme ça. Voilà, maintenant, si vous êtes intéressé, si vous voulez maintenant créer un compte, voilà, vous pouvez cliquer sur s'inscrire ou bien, voilà, si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur connecter. Vous pouvez descendre voir le contact. Nous sommes toujours disponibles sur le numéro WhatsApp, voilà, 70 78 25 26. Donc, nous allons passer à la création de compte tout simplement. Il suffit de cliquer sur créer un compte. Nous sommes sur la page d'inscription. Et qu'est-ce qui est demandé? C'est le nom complet, l'adresse mail, un numéro de téléphone, voilà, qui peut être utilisé WhatsApp comme pour appel. Vous mettez ça, votre pays, le mot de passe minimum 8 caractères. Alors vous répétez le mot de passe et vous allez cliquer sur simple. Vous cochez et j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité et vous allez cliquer sur créer mon compte. Donc je vais passer à l'inscription. Donc vous voyez les signes, voilà, ça c'est bon, mais c'est pas arrivé. Il faudra forcément mettre un mot de passe qui est très puissant pour pouvoir sécuriser, parce que quand on parle d'argent, il faut sécuriser son compte. Voilà, donc vous mettez un mot de passe vraiment que vous allez retenir et un peu compliqué pour qu'on ne puisse pas pirater votre compte. Une fois que vous remplissez tout, vous pouvez cliquer maintenant sur créer mon compte. Voilà, là l'inscription est réussie. Maintenant on peut se connecter maintenant, voilà, à l'aide de l'adresse mail qu'on a utilisée ou bien tout simplement le numéro de téléphone avec le mot de passe. Genre par exemple je peux utiliser, voilà, ça c'est mon adresse, j'utilise ça pour me connecter. Je mets mon mot de passe. Voilà, ici on peut mettre aussi le numéro de téléphone pour se connecter, comme soit le numéro de téléphone, soit son adresse mail. Vous pouvez vous cocher sur souvenir de moi, alors comme vous pouvez laisser ça et puis vous allez cliquer sur se connecter. Vous serez redirigé automatiquement sur votre tableau de bord et c'est là où vous allez tout voir. Ici c'est les ventes du jour. Tout ce que vous avez eu avant dans les 24 heures seront affichés ici. Et le nombre de tickets qui ont été vendus ici. Donc voilà, le solde disponible, voilà, ça sera ici.
Maintenant, quand vous demandez à faire un retrait, puisque quand les clients payent les tickets, le montant n'est pas automatiquement transféré sur votre Orange Money. Ça reste sur le site en question et vous pouvez demander un retrait à tout moment. Donc, votre solde sera à ce niveau. Et quand vous demandez un retrait, voilà, vous allez voir le montant ici. Une fois validé, ça sera déduit sur votre solde disponible. À ce niveau, ça c'est pour les hotspots, pour les Wi-Fi zones. Quand je dis hotspot, mettez en tête que c'est le Wi-Fi zone. Donc ici, on ajoute un hotspot. Si on a eu à ajouter plusieurs hotspots, on va voir ici. Alors, à l'issue de l'ajout de hotspot, il y a les tarifs, il y a les tickets qu'on doit importer. On doit créer des profils spéciaux sur Micmon pour les tickets qu'on a à vendre en ligne, pas physique. Donc, pour effectuer un retrait, voilà, c'est au niveau de comptabilité. Dès que vous cliquez là-bas, vous allez voir effectuer un retrait. Voilà, ça vous montre le solde disponible ici. Voilà, le montant minimum pour le retrait. Voilà, il n'y a pas de frais. Voilà, les frais là, c'est gratuit. Et vous recevez la somme là sous 48 heures. Voilà, donc ici c'est le montant à mettre, le numéro de téléphone. Vous cliquez sur l'opérateur, je prends un exemple. Bon, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de montant. S'il y avait une somme là-bas, alors ça allait passer. Actuellement c'est grisé. Donc nous allons répartir au niveau de hotspot pour ajouter un hotspot, c'est-à-dire le Wi-Fi zone. Ici vous devrez préparer quoi? Votre Winbox forcément, et en plus votre portail captif. Donc dès que si on part au niveau du hotspot et qu'on clique sur ajouter un hotspot, il y a les informations que nous devrons remplir. Ici il s'agit du nom du Wi-Fi zone que vous allez mettre. Donc je vais mettre le nom du Wi-Fi zone. Voilà, ça c'est le nom de mon Wi-Fi zone. Ici l'adresse, voilà, pharmacie Jabnel. Voilà, c'est juste pour être mieux situé là où se trouve. Voilà, ville, je suis à Ouagadougou, donc je mets Ouagadougou. Le point d'accès, c'est, vous pouvez mettre l'adresse IP ou bien vous mettez le DNS tout simplement. Voilà, pour connaître son DNS, si vous ouvrez votre Winbox, voilà, vous partez au niveau de IP hotspot. Alors vous allez voir le DNS ici. Vous voyez, c'est le DNS là comme ça, barnes.bf. Donc pour vous ça peut être différent. Donc vous mettez ça. Donc je mets barnes.bf ici. Barnes.bf. Le contact c'est le numéro WhatsApp du vendeur, celui qui est sur place. Voilà, à la boutique. Ça peut ne pas être vous. Voilà, s'il y a quelqu'un, un gérant, donc vous mettez le numéro du gérant. Donc je vais mettre mon numéro ici. Voilà, je mets plus 226 70 78 25 26 et je clique maintenant sur créer le hotspot. Voilà, hotspot créé avec succès. Donc ça c'est votre hotspot. Si vous cliquez sur nouveau hotspot, voilà, il y aura plusieurs. C'est pour dire que vous pouvez mettre jusqu'à plusieurs hotspots dans votre compte. Maintenant pour la configuration du hotspot sur votre MikroTik, il faut noter qu'il y a 4 boutons. Il y a config ici, il y a modifier, il y a code QR et vous pouvez imprimer et puis coller à votre portail, votre vitrine, un truc comme ça. Les clients qui voudront payer un ticket bien d'autres seulement scanner le code. Voilà, dès qu'ils scannent le code, automatiquement ils pourront payer leur ticket avec Orange Money et Move Money, tout simplement. Voilà, vous pouvez télécharger. Voilà, dès que vous cliquez, ça télécharge et vous avez votre code QR que vous pouvez peut-être ajouter à quelque part. Voilà, pour permettre aux clients de pouvoir scanner et puis payer votre ticket. Au niveau des suppressions, c'est quand on veut supprimer son Wi-Fi zone. Donc pour supprimer son Wi-Fi zone, voilà, vous voyez qu'il y a un message important qui sort. Il faudra retirer l'argent d'abord de son compte avant de supprimer un Wi-Fi zone, un hotspot ajouté.
Donc on va cliquer sur config. Dès que vous cliquez sur config, il y a deux codes. Le premier, c'est pour mettre au niveau du terminal de votre Winbox. Le deuxième, c'est pour le portail captif, pour pouvoir mettre le bouton sur votre portail captif. Donc au niveau du code terminal, voilà, il suffit de cliquer sur le bouton copier en bleu, vous cliquez, alors vous ouvrez votre Winbox, voilà, et puis vous cliquez sur New Terminal. Voilà, souvent ça vient, s'il y a quelque chose qui vient, vous pouvez appuyer sur N pour dire non et vous tombez sur cette page là. Donc vous faites clic droit, passe, et pour coller le code, voilà, et puis vous cliquez sur entrée. Comme ça, ça a refusé. Il peut venir tout simplement copier le code à partir d'ici. Voilà, vous voyez, à partir d'ici seulement, et puis laisser celui d'en haut là. Il fait clic droit et puis il fait copier. Il repart encore, il colle ça au niveau du terminal et puis il clique sur entrer sur le bouton entrée et c'est bon. Ça c'est déjà configuré. Maintenant il reste le code pour le portail captif. On vient de mettre pour celui de Winbox. Donc maintenant pour le portail captif, voilà, c'est pour ajouter les deux boutons, c'est-à-dire un bouton pour acheter un ticket via Orange Money, l'autre bouton c'est pour récupérer le code. Les deux boutons là, c'est juste un code HTML, hein. Voilà, c'est ça comme ça, code portail captif, c'est ça comme ça. Il suffit de cliquer sur copier, voilà, et c'est déjà copié. Vous partez sur votre Winbox, vous partez au niveau de file et vous cherchez login. Voilà, là où vous trouvez un fichier du nom du login.html. Voilà, il suffit seulement que vous le copiez, vous le mettez sur le bureau de votre ordinateur comme ça. Voilà, c'est le fichier là comme ça, c'est ici, on va modifier. Vous faites clic droit, voilà, et puis éditer avec Notepad++. Dès que vous l'ouvrez, voilà, vous pouvez descendre. Ici c'est les tarifs. Voilà, je veux que le bouton là soit plus en haut des tarifs, donc je vais chercher un code à partir d'ici, là où c'est écrit Koba gratis là. Voilà, je préfère ajouter le code à ce niveau. Voilà, donc je vais cliquer ici et puis copier le code du portail captif. Je reviens, voilà, je fais clic droit et puis je colle. Voilà, c'est déjà collé, c'est bon. Et je fais enregistrer, CTRL S pour enregistrer, ou bien je clique sur fichier, voilà, enregistrer, et puis vous cliquez sur enregistrer. Dès que c'est fait, c'est bon. Alors vous pouvez fermer, c'est déjà mis. Donc vous repartez, vous copiez le fichier à nouveau. Voilà, vous venez sur votre Winbox et vous laissez glisser dans le vide là, comme ça, ou bien vous pouvez revenir à ce niveau. Voilà, vous laissez. Donc ça va télécharger et remplacer ce qui est là-bas. C'est pour dire que c'est bon. Voilà, une fois que c'est fait comme ça, les deux boutons sont déjà sur votre portail captif. Donc je fais comme ça. Voilà, donc on a fini avec Winbox, hein. Voilà, donc je repars au niveau du site passif Wi-Fi. Je viens, une fois que vous mettez votre Wi-Fi zone, vous allez ajouter des tarifs. Donc je pars au niveau des tarifs, je fais ajouter un tarif, je sélectionne le Wi-Fi zone. Voilà, c'est ici, vous sélectionnez le point d'accès. S'il y en a plusieurs, vous allez voir d'autres noms. Voilà, donc vous cliquez sur le nom que vous voulez ajouter le tarif. Au niveau du nom du tarif, vous pouvez mettre voici l'indicatif accès de 1 heure. Si c'est accès de 24 heures, vous mettez de 1 jour. Je mets le montant 200 et au niveau du rythme de validité là, voilà, 1 J là, 1 H là, ça veut dire 1 heure. 1 J c'est 1 jour. Donc je vais mettre 1 J parce que c'est ça que je veux. Ça veut dire 1 jour et je crée le tarif. Là le tarif a été créé avec succès. Voilà. Maintenant on va aller au niveau des tickets. On clique sur importer les tickets. Et dès que vous cliquez ici, vous allez trouver le nom de Wi-Fi zone que vous avez mis. Le tarif que vous avez créé au nom de votre Wi-Fi zone. Vous cliquez. Maintenant ici c'est parcourir pour aller télécharger le fichier que vous avez eu, les tickets que vous avez eu à enregistrer. C'est sous format CSV. Comment enregistrer les tickets sous format CSV? Voilà, je rappelle que vous devrez avoir forcément accès à votre Micmon.
Donc, j'ouvre le Micmon. Voilà. Donc, vous ouvrez le Micmon. Voilà, ça c'est le Micmon comme ça. Vous ouvrez votre Wi-Fi zone de Micmon comme si vous voulez créer des tickets. Au lieu de créer des tickets, à partir de Voucher, vous voyez que les profils là, c'est des profils de 24 heures, 3 jours, 7 jours, 1 mois. Donc, vous allez créer des profils où vous allez générer les tickets pour les vendre via Orange Money. Les tickets en ligne et non les tickets physiques. Donc, vous allez recréer des profils. Alors, genre 24 heures, vous cliquez au niveau de Hotspot, User Profile, Add Profil. Et ici, je vais mettre 24 heures. Je mets 24 heures. Comme ça. Tiré de 6, je mets online. C'est juste pour différencier du profil qui existe déjà. Je choisis l'adresse protocole, l'adresse pool. Voilà. Je mets remove and record. Ça c'est pour enregistrer les ventes. Validité. Comme c'est 24 heures, je mets un petit D. Voilà, le prix c'est 200 francs. Et je fais enregistrer, sauvegarder. Je ferme. Si je veux encore, voici les profils. Si je veux encore, je clique sur Add. Alors, je viens encore, je mets 3 jours online, qui veut dire ticket en ligne pour pouvoir payer par Orange. Donc, je fais ça. Validité 3D. Alors le prix, je mets 500. Je mets 500 et puis j'enregistre encore. Voilà, je vais m'arrêter à ces deux profils là, vous voyez. Les profils pour les tickets physiques là, c'est ça qui sont, c'est ça comme ça. Maintenant pour les tickets qu'on va créer pour vendre en ligne, c'est ça comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai mis online. Donc je vais aller générer des tickets pour pouvoir importer sur le site de Passy Wi-Fi. Dès que j'arrive à ce niveau, je cherche là où c'est écrit online, genre 24 heures online. Alors je clique sur Generate. Voilà, je mets ici le nombre de tickets que je veux genre, c'est juste un exemple. 100 tickets. Voilà, le serveur Barnes. Voilà, username égale à password. Voilà, je vous recommande de mettre ça comme ça. Username égale à password. Le nombre de caractères, 5 par exemple. Donc vous pouvez mettre autant que vous voulez. Voilà, ça c'est les caractères. 24 heures online. Time limite, je mets 1D. Ça veut dire un jour. Et je clique sur Generate. Une fois que les tickets sont générés ainsi, on clique pas sur Small pour pouvoir enregistrer. On repart tout simplement au niveau de User List. Au niveau de Comment, on clique, on choisit 24 heures online sans ticket généré. Je clique là-dessus. Maintenant, vous voyez en haut là, CSV. Je clique là-bas. Et je clique encore sur Download pour dire télécharger. Dès que je fais comme ça, le ticket est téléchargé. C'est ça comme ça. Voilà, c'est en format CSV. C'est ça comme ça. Donc, pour ne pas me perdre, je peux renommer ça. Je mets 24 heures online. Voilà, je peux laisser comme ça aussi importer. Alors, comme je peux renommer pour me repérer. Alors, je vais aller encore au niveau de Micmon. Je pars au niveau de Voucher pour générer celui de 3 jours. Donc je clique, je cherche là où c'est écrit online, profil de online, je clique sur Generate. Voilà, ici je vais mettre 50 tickets. Je clique sur Barnes pour le serveur. Username égale à password. Retenez bien ça. Voilà, le nombre de caractères. Ça c'est format de caractère. 3 jours online. Donc timing limite, je mets 3 petits dés et puis je génère. C'est comme de la manière que vous générez vos tickets tout simplement.
c'est de la même manière. Donc voilà, seulement ici c'est des profils qu'on a créés spécial online. Dès que je fais, je repars au niveau de user list, comment, voilà, 3 jours online. Je sais que c'est le ticket que je veux en format CSV. Je clique là-dessus. Je clique sur CSV, c'est le format que je veux. Et quand ça vient ici, je clique sur Download. Voilà, pour télécharger. C'est télécharger encore, c'est tellement rapide. Voilà, donc je clique là-dessus, c'est ça comme ça. Donc je peux renommer tout simplement mes 3 jours online, c'est pour les 3 jours en ligne. Et voilà. Une fois que les tickets sont générés, il reste à importer. Donc nous allons repartir sur le site en question. Voilà, même si vous êtes déconnecté, si vous vous reconnectez, peut-être vous allez tomber sur ça comme ça. Voilà, on dit tarif passe de 1 jour, il n'y a pas de ticket. Voilà, on peut cliquer sur ajouter des tickets à partir d'ici, comme on peut aller directement au niveau de importer les tickets. Voilà, on sélectionne notre nom de Wi-Fi zone, tarif qu'on a créé, parcourir et aller au fichier télécharger. Cliquez sur le ticket en question sous format CSV et on met ouvrir. Dès que c'est OK comme ça, on clique maintenant sur importer les tickets. Voilà. Donc on a 100 tickets importés pour le profil pour les tickets de 1 jour. Pour les tickets de 1 jour. Comment on a créé pour les 3 jours. Donc on ne va pas créer un autre tarif pour les tickets de 3 jours. Donc je clique sur nom de point d'accès, je sélectionne le nom de mon Wi-Fi zone, je mets passe de 3 jours, le prix c'est 500 et ici un H là je change ça, je mets 3J pour dire 3 jours et je clique sur créer le tarif. Donc voilà, ce tarif est créé également. Voilà. Comme je l'ai dit, l'autre manière d'importer était au niveau de tickets importés. Mais là, si vous partez au niveau de votre tableau de bord, vous allez voir, il y a un message qui vient pour dire le tarif passe de 3 jours du hotspot de Badness Wi-Fi Zone n'a plus de tickets disponibles puisqu'on n'a pas mis de tickets. Donc, si vous cliquez sur ajouter les tickets, ça passe. Même si vous repartez au niveau de importer, c'est même chose. Donc, on peut cliquer ici. Dès qu'on clique là-bas, il va déjà sélectionner le nom du Wi-Fi Zone, le tarif. Et il suffit maintenant qu'on clique sur parcourir. On peut choisir le fichier en question, 3 jours online.csv. On ouvre. On retombe sur le site et on clique sur importer les tickets. Et là, on a les 50 tickets importés avec succès. Voilà, c'est tout. Donc, désormais, sur votre portail captif, il y a le bouton pour pouvoir payer les tickets. Donc, au niveau des tickets, voilà, liste de tickets. Si vous cliquez là-bas, vous allez voir le nombre de tickets que vous avez. Donc, il y a 2 tarifs au nombre de 150 tickets. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir que les passes de 1 jour, il y a 100 tickets disponibles. Passe de 3 jours, 50 tickets disponibles. Donc vous pouvez regarder également le ticket en cliquant sur le bouton. Voilà, donc ça c'est le ticket comme ça. Si vous voulez voir celui de 3 jours, vous repliez, vous dépliez celui-là. Vous allez voir le ticket de 3 jours. Voilà, vous pouvez les télécharger également. Voilà, si vous avez des tickets encore que vous voulez importer encore, vous pouvez cliquer simplement sur importer les tickets à partir d'ici. Vous sélectionnez le nom de votre Wi-Fi zone, le tarif et puis parcourir pour aller importer le fichier CSV. Voilà, je pense que c'est tout. Donc on va essayer de simuler. Donc on va se déconnecter. Je suis déconnecté. Je vais essayer de me connecter sur le Wi-Fi zone, c'est ça, Badness Wi-Fi zone. Donc je clique là-bas sur connecter. Si c'est sur un téléphone, ça vient avec le portail captif ainsi. Alors vous allez voir le nom de votre Wi-Fi zone et les 2 boutons qu'on a intégrés. Ça c'est pour récupérer un ticket.
Ça, c'est pour acheter un ticket. Donc, pour payer un ticket, c'est simple. Vous cliquez sur acheter un ticket. Vous allez tomber sur cette page-là pour vos différents tickets. Voilà, il y a 200 francs, il y a 500 francs pour 3 jours. Voilà. Si le client sélectionne pour celui de 24 heures, voilà, il sélectionne et clique maintenant acheter mon accès. Et qu'il clique. Tout ça, ça se fait sur le téléphone. Hein. Voilà, ça vient, ça tombe à ce niveau. Et ici, voilà, le client peut sélectionner nous, Orange, Mali, voilà, il y en a plein. Dans mon cas, je vais prendre avec Orange. Ici, vous mettez votre numéro de téléphone sans l'indicatif. Donc, je vais utiliser ce numéro-là pour l'achat de tickets. Et maintenant, sur le téléphone, on compose ça. Étoile 144, étoile 4, étoile 6, étoile 200, c'est pour pouvoir générer le code. Donc, je vais générer le code avec mon numéro de téléphone. Voilà, une fois que le code est généré, voilà, vous mettez le numéro Orange Money ici, voilà, et puis OTP qui va être généré. Donc, vous mettez ce code OTP. Voilà, ça c'est le code OTP. Je clique sur payer. Voilà, là, le paiement a été effectué. Voilà, paiement réussi. Le nom de Wi-Fi zone. Voilà, l'adresse et le code. Si vous regardez, je n'ai pas internet, hein. Pas d'accès internet. Voilà, voici le code ici. Je peux tout simplement cliquer sur connecter. Je peux copier. Voilà, je peux télécharger en format PDF. Voici le fichier que j'ai téléchargé. Le ticket en question, ça c'est en format PDF. Voilà, donc je peux copier également le code sans problème. Comme je peux cliquer sur connecter maintenant, ça revient directement sur le portail captif. Voilà, une fois que ça vient à ce niveau, tout simplement cliquer sur le bouton se connecter et ça va se connecter. Je vais actualiser. Voilà, vous voyez que le code est connecté. Voilà, on peut vérifier tout ça. Voici notre adresse MAC, voici notre adresse IP qui est attribuée. Et si je veux tester, alors ça c'est le code PDF. Si je veux tester, je peux taper Facebook, par exemple, pour voir si la page s'ouvrira. Voilà, que nous sommes sur Facebook et on a accès à Internet. Donc si on repart directement sur notre tableau de bord, vous voyez qu'il n'y a rien. Mais si j'actualise, voilà, vous voyez, vente du jour, ce qu'on a vendu actuellement là, ce qu'on a eu à payer, le ticket qu'on a payé tout de suite là. Voilà, le nombre de tickets, vous voyez que c'est venu 1. Voilà, et au niveau des soldes disponibles, bon, c'est ça. Maintenant, si vous cliquez au niveau de l'analyse, voilà, vous allez voir le nom de votre hotspot que vous avez ajouté. Voilà, s'il y en a plusieurs, vous allez voir plusieurs points et vous allez voir comment est la performance de vos différents Wi-Fi zones. Si vous cliquez au niveau de transactions, voilà, vous allez voir le ticket qui a été vendu, ce qu'on a eu à payer tout de suite là. Voilà, c'était à 15h46. Voilà, vous allez tout voir. Et avec le numéro qui a été utilisé pour l'achat du ticket, vous allez tout voir. C'est très facile, c'est même pas du tout compliqué. Le problème, c'est au niveau de la configuration, voilà, de hotspot à ce niveau là. Si vous arrivez à faire ici là correctement sans problème, il n'y aura même pas de souci. Voilà, une fois que vous arrivez à faire ça, le reste c'est simple, c'est comme de la manière que vous créez les tickets sur le Micmon. Voilà, vous allez ajouter les tarifs ici, après ajouter, importer les tickets et puis tout est opérationnel. Si vous n'arrivez pas, si vous à quelque part vous êtes bloqué, voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, vous pouvez me faire signe sur le WhatsApp sur le 70 78 25 26. Là, je vais essayer de vous assister, de vous guider pas à pas jusqu'à la réalisation de votre intégration, l'intégration du système Mobile Money pour que vos clients puissent payer même si vous n'êtes pas là, même si c'est fermé. Pourvu que la personne voit le signal de votre Wi-Fi zone, il n'a même pas besoin de connaître où est-ce que vous êtes situé. Voilà, s'il arrive à capter votre système, votre signal seulement, il peut payer le ticket sans se déplacer vers vous. Merci bien et bonne journée à tous.